Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. 20 mars. Remercie-moi pour le don glorieux de mon esprit. C'est comme amorcer la pompe d'un puits lorsque tu m'apportes un sacrifice de louange. Quels que soient tes sentiments, mon esprit peut œuvrer plus librement en toi. Cela produit encore plus de reconnaissance et de liberté, jusqu'à te faire déborder de reconnaissance. Je déverse mes bénédictions sur toi chaque jour, mais parfois tu ne t'en rends pas compte. Lorsque ton esprit est fixé sur le négatif, tu ne vois plus rien d'autre, ni ma personne, ni mes cadeaux. Par la foi, dis-moi merci pour tout ce qui te préoccupe. Cela fera sauter les blocages. Cela te permettra de me trouver. Ton Jésus qui t'aime. De la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. De la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 5. Celui qui nous a formés pour cela même, c'est Dieu, lui qui nous a donné l'Esprit comme première avance sur ses dons. Et du livre des psaumes, le psaume numéro 49, le verset 14, offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Partage personnel. Bonjour à vous, bien-aimés du Seigneur Jésus. Voici un extrait que j'ai lu en début de carême et que je trouve fort intéressant. Il s'agit d'une retranscription d'un enseignement sur les écrits de Luisa Picaretta, traduit en français. Il est possible d'écouter le témoignage sur la chaîne YouTube Amen Fiat. L'extrait qui est lu ci-après est donc un extrait de la retraite de Banneux du 24 au 29 octobre 2025 de la mère Gabrielle Marie qui nous invite à toujours être dans la joie. Voici l'extrait. Le Seigneur a dit à Luisa que ceux qui souffrent le plus de façon résignée sont ceux qui ont les places les plus élevées au ciel. Le Seigneur dit « Je sanctifie la croix. Ce n'est pas la croix qui sanctifie, mais la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. » Jésus réalise la valeur de la souffrance parce qu'elle voulait souffrir. Luisa demande à Jésus à souffrir, et Jésus lui a répondu qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que de souffrir. C'est de se résigner à sa volonté. Mais elle redemandait de la souffrance, et Jésus lui répondit « Moi, je veux que tu te résignes à ma volonté. » Ce qu'il faut faire, c'est se résigner et accepter tout ce qui nous arrive, pas après pas, jour après jour, et à réaliser que tout ce qui nous arrive nous vient directement de la main de Dieu. Peut-être que quelqu'un est méchant avec nous, ou parle mal de nous, ou nous fait des misères. Nous devrions sauter de joie parce que nous sommes un pécheur et que nous méritons cette chose pour grandir. Jésus est sans péché, et pourtant il a reçu un traitement bien pire que le nôtre. Donc on devrait se réjouir de ne pas subir le traitement qu'on mériterait. De cette façon, petit à petit, nous apprenons à mourir à nous-mêmes sur la croix au travers de nos souffrances. Et à chaque croix qu'on accepte, la prochaine devient plus facile. En fait, c'est une grâce de pouvoir être nettoyé, purifié, pour être prêt pour rentrer au ciel. Mais ne visez pas le purgatoire, visez le ciel. Si vous visez le purgatoire et que vous le manquez,
vous allez tomber plus bas. Si vous visez le paradis et que vous le manquez, vous tombez un peu plus bas, au purgatoire. Si vous voulez purifier de l'or, vous devez le chauffer pour que toutes les impuretés remontent à la surface et soient mises de côté. Donc, il faut augmenter la chaleur pour qu'encore plus d'impuretés puissent remonter. Et une fois qu'elles sont toutes remontées à la surface, l'or est parfait et pur. C'est le procédé de la croix, la purification et la résignation pour grandir dans cette purification. Vous n'avez pas besoin de chercher des souffrances, vous n'avez qu'à accepter chaque petite croix qui se présente à vous et à les accepter avec résignation. Si quelqu'un se dispute avec vous, laissez-le avoir le dernier mot. La personne qui laisse l'autre avoir le dernier mot, c'est celle-là qui gagne, parce qu'elle est humble. La personne qui a vraiment gagné est celle qui a perdu parce qu'elle est restée dans l'humilité. Quand vous vous rebellez contre les croix, la souffrance augmente, et c'est donc mieux de s'y résigner. Il y a beaucoup de souffrances qui sont gaspillées, même pour une petite souffrance comme se cogner un coin d'une armoire ou encore une petite coupure au doigt, etc. Vous pouvez dire à Jésus « Viens souffrir cette souffrance en moi ». Alors cela devient quelque chose de grand. Celui qui considère la croix d'un point de vue humain la trouve boueuse et par conséquent lourde et amère. En revanche, celui qui la considère d'un point de vue divin la trouve pleine de lumière, légère et douce. Extrait du livre du ciel, tome 9, 20 novembre 1909. En regardant la vie d'un point de vue humain, on est dépourvu de grâce, de force et de lumière. Par conséquent, on en vient à dire des choses comme « Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait ce tort ? Pourquoi cette autre m'a-t-elle causé ce chagrin ? M'a-t-elle calomnié ?» etc. Et on se remplit d'indignation, de colère, d'idées de vengeance. Ainsi la croix nous paraît boueuse, sombre, lourde et amère. En revanche, les façons divines de penser sont remplies de grâce, de force, de lumière. Par conséquent, on n'a pas le goût de dire « Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela ?» Au contraire, on s'humilie, on se résigne, et la croix devient légère, et elle apporte à l'âme de la lumière, de la douceur. Dans les Écritures, il est dit « Louez le Seigneur et remerciez-le pour toutes les souffrances. » Beaucoup de miracles arrivent lorsque vous louez le Seigneur et que vous le remerciez, et le démon fuit parce qu'il déteste que vous louez le Seigneur. Donc, pour toutes les croix que vous vivez, vous pouvez remercier et louer le Seigneur. Voici quelques exemples pratiques de la louange au cœur même de la souffrance et des conséquences de cette louange. Quand ma maman, c'est-à-dire la maman de Gabriel, Marie, était en train de mourir d'un cancer, j'ai prié le Seigneur de la garder en vie. Puis j'ai lu qu'il fallait le louer et le remercier. Alors je l'ai remercié pour ce cancer et il lui a donné la force de traverser ses souffrances. Ensuite, j'ai été inondée de joie parce que j'ai compris que le Seigneur allait la rappeler et que c'était sa volonté. Je me rappelle avoir lu l'histoire d'une dame qui vivait avec son mari sur une base militaire. Elle était contrariée parce que son mari allait devoir quitter cette base pour être sur des lieux de combat très loin. Et elle était très bouleversée de la situation parce que, étant orpheline, elle n'avait pas d'autre famille. Et donc elle a eu ce conseil d'un prêtre qui lui a dit « Mais louez le Seigneur et remerciez-le parce que votre mari doit partir. » Elle a répondu
Mais c'est complètement hypocrite, parce que ce n'est pas ce que je sens dans mon cœur. Et il lui a dit « Peu importe, faites-le quand même. » Alors elle a loué le Seigneur et l'a remercié pour le départ de son mari. Elle est revenue à l'église après 2 semaines pour dire qu'elle se sentait toujours pareille, que rien n'avait changé et qu'elle se sentait mal. Un jour, elle se trouvait dans une salle. Il y avait un autre homme près d'elle qui attendait aussi et il a commencé à lui parler. Il lui a montré une photo de sa femme, de ses enfants et aussi une photo de sa mère. Alors la dame s'est exclamée « C'est fou, c'est la photo de ma maman. J'ai vu cette photo à l'orphelinat. » En fait, elle venait de rencontrer son frère pour la première fois, puis finalement son mari a reçu une lettre disant qu'il n'allait pas être transféré. Parfois le Seigneur place un test devant nous et veut juste voir si l'on peut le louer et le remercier en toutes choses. Donc, priez et louez dans chaque croix que vous rencontrez et vous aurez la paix dans le cœur. Ajout personnel. Je n'avais pas prévu de partager un si long extrait, mais je pense vraiment que c'est très nourrissant. J'ai quand même retiré plusieurs morceaux du texte, sinon c'eût été beaucoup plus long. Mon prêtre de paroisse encore a redit cette phrase à l'homélie hier. Le Seigneur Dieu a donné, le Seigneur a repris. Loué soit le saint nom du Seigneur. Cela m'a fait sourire, puisque c'est précisément la phrase que j'ai dite juste après avoir vu un de mes chats, Beji, à la cave le 9 mars, couché sur son flanc, sans vie. En écrivant ces mots, je me rends compte du nombre de possibilités où je n'ai pas encore loué le Seigneur ni remercié, alors que la situation est compliquée. Comme quoi nous pouvons apprendre même après une dizaine de lectures de cet extrait. J'aime beaucoup le dernier témoignage où la dame dit au prêtre « Mais c'est complètement hypocrite parce que ce n'est pas ce que je sens dans mon cœur. » Ce qu'elle dit rejoint ce que Jésus nous dit aujourd'hui. « Lorsque tu m'apportes un sacrifice de louange, quels que soient tes sentiments, mon esprit peut œuvrer plus librement en toi. Cela produit encore plus de reconnaissance et de liberté, jusqu'à le faire déborder de reconnaissance. » Je vous partage aussi ici un condensé de différentes informations un peu glanées au cours des années précédentes. Je me souviens d'avoir vu une vidéo qui expliquait que le cerveau ne peut pas être en dépression et louer en même temps. Donc, ces deux modes qui activent des parties différentes du cerveau, et les parties actives du cerveau ne peuvent pas être activées en même temps. Les zones activées ne peuvent pas l'être en même temps. Donc soit on loue le Seigneur, et alors dans ce cas-là on active une partie du cerveau, soit on est dans un état dépressif, de pensées très négatives, etc. Et donc c'était très intéressant de se rendre compte de cela, en se disant que ça rejoint aussi ce que le Seigneur nous invite. Même si vous n'êtes pas dans l'état, si vous n'avez pas les sentiments de bonheur et de joie, louez quand même le Seigneur, parce que la tristesse va vous quitter, la colère va vous quitter, qui sont des émotions qui activent des zones différentes du cerveau et qui ne peuvent pas s'activer quand vous êtes dans la louange et le remerciement. Ça me fait songer, et je pense que c'est vrai parce qu'en fait j'ai vu une autre information dernièrement sur le fonctionnement du cerveau qui parlait, et là c'était une question de la page blanche,
qu'est-ce qui empêche une personne de se mettre en route dans l'écriture? Ben c'est le cas des écrivains quand ils ont la page blanche. Ben c'est la critique en fait. C'est l'excès de perfection, donc le perfectionnisme. Et le perfectionnisme vient de l'esprit critique. Tandis que si nous créons quelque chose, un écrit ou quelque chose comme ça, c'est la partie créative de l'esprit, du cerveau qui se met en route. Et cette partie créative de l'esprit, les zones créatives de l'esprit, peuvent se mettre en route si les zones critiques de l'esprit, du cerveau, sont mises en route. Donc, pour court-circuiter la page blanche, il faut commencer à écrire, peu importe, accepter que le fait que ce que l'on va écrire est nul, juste même écrire j'écris cette phrase parce qu'on m'a dit de l'écrire même si je sais qu'elle est nulle et qu'elle ne veut rien dire. On met en route la partie créative de notre esprit et donc la partie critique se tait. Donc je vais dire, je pense que ça rejoint aussi, pour moi c'est une confirmation de ce que j'avais entendu. On ne peut pas être en dépression quand on loue et on ne peut pas louer quand on est en dépression. Donc pour court-circuiter la dépression, ben, il faut quelque part prendre la décision de se dire ben, je te loue Seigneur, je te bénis pour cette situation. Donc ça enclenche une zone différente de notre cerveau. Et si on le fait en se tournant vraiment, véritablement vers le Seigneur, l'Esprit Saint vient nous aider et renforcer en fait cette partie du cerveau qui se met en route, qui va faire venir le bien-être intérieur aussi, puisque ce sont des zones différentes du cerveau qui peuvent aussi faire venir la dopamine. Donc en quelque sorte, c'est Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. La louange, c'est vraiment ça, c'est je me mets à louer le Seigneur, et donc le Seigneur vient, me rejoint au sein de ma louange, et même si c'est pas ce que je ressens intérieurement, ça va activer à la fois biologiquement une partie de mon cerveau et une partie du cerveau qui amène le bien-être dans le corps, et le Seigneur, en plus de ça, vient renforcer tout ça en nous donnant grâce et paix. Et conscience de sa présence. Vraiment, c'est très... Moi, je trouve ça très très beau de voir cette coopération qui existe vraiment entre la partie biologique et l'acte que nous faisons pour mettre en route la partie biologique aussi, et le renfort que le Seigneur nous donne qui est plein, entier et au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer pour avancer. Et alors, je rejoins aussi... je prends aussi cela comme une confirmation parce que dernièrement j'aide beaucoup des élèves dans la méthodologie et notamment une information sur laquelle je suis tombée, c'est le coaching que nous pouvons appliquer à nous-mêmes. Il y a eu une expérience qui a été faite au niveau universitaire, mais je ne sais plus quelle université. Cette expérience disait que on avait invité 200 ou 300 étudiants pour un même examen. La moitié, on avait demandé aux élèves de se dire « Je vais y arriver. J'ai étudié, je vais y arriver, c'est bon, je connais ma matière, ok, je n'aurai pas de soucis, etc. » Ça, c'était la moitié des élèves devaient dire cette façon, s'exprimer de cette façon vis-à-vis d'eux-mêmes pour s'encourager à réussir l'examen. Et alors, l'autre moitié était encouragée à dire leur propre prénom, donc puisque je m'appelle Sophie, je vais dire Sophie, et à se parler en tu. Et donc, en fait, face à la difficulté de l'examen, elle disait « Sophie, tu as bien étudié, tu as toute ta matière, tu as eu toutes tes connaissances, tu as fait tout ce que tu devais faire pour préparer cet examen. Donc cet examen, tu vas bien le réussir puisque tout va bien. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour le réussir. » Eh bien, en fait, le nombre de réussites entre les deux groupes était de
50% en plus du côté où les élèves avaient... c'était auto-coaché en se disant leur propre prénom et le tu. Et je dis 50% parce que je ne sais plus les chiffres et je crois que c'était un chiffre qui était supérieur à 50% en plus d'élèves, quoi. Mais franchement, je m'excuse, je retire ce que je dis. Je sais que les résultats étaient nettement meilleurs et supérieurs quand les élèves s'étaient auto-coachés en s'appelant eux-mêmes par leur propre prénom et en se tutoyant. Parce qu'ils avaient pris de la distance vis-à-vis de la situation qu'ils avaient vécue. Donc voilà, ça c'est une autre chose, mais c'est aussi... Sophie, tu vas y arriver, tu as fait ce qu'il fallait, et donc on est dans du positif. On n'est pas non plus dans du négatif, parce que quelqu'un qui va penser je suis nul, je vais jamais y arriver, c'est super mauvais ce que je vais faire, enfin c'est jamais bon, c'est affreux, c'est moche, etc. En fait, la personne qui dit ce genre de phrase vis-à-vis d'elle-même, à l'intérieur d'elle-même, ce qui est souvent le cas dans la dépression, c'est comme si elle activait les zones de son cerveau qui sont les mêmes zones qui sont activées quand elle reçoit un coup de poing physique dans la figure. Donc en clair, quand on dit je suis nulle, je suis méchante, ou je sais pas faire ça, ou je suis mauvaise en ça, je sais pas faire, machin, des phrases très négatives, on active dans notre cerveau les mêmes zones que des zones... que les zones qui sont activées par un coup de poing dans le visage. Donc on active les zones de souffrance du corps. C'est violent quand même. C'est violent, vraiment très violent. Et donc quand on est au sein d'une souffrance qui est compliquée, très difficile, et que par exemple, comme moi qui suis quelqu'un qui parfois qui me sort difficilement d'une dépression, et d'un burn-out, j'apprends de plus en plus à conscientiser la louange et la gratitude pour lutter contre la dépression, personnellement. Donc voilà, je voulais vous partager un peu tout ça, je sais pas si... N'hésitez pas à mettre un commentaire, à donner aussi toutes les aides que le Seigneur peut vous apporter, les prières ou les textes que le Seigneur peut vous apporter. Comme ça, je peux aussi repartager les textes de prière dans les prochaines publications, dans les shorts en particulier, mais peut-être aussi dans les vidéos plus longues, parce que certaines prières sont beaucoup plus longues, vont paraître, comme je l'ai promis à un YouTuber qui me l'avait demandé, plusieurs prières qui aident à lutter contre la dépression. Soit parce que c'est des prières que, en les lisant, j'ai vraiment cette sensation que c'est des prières qui vont m'aider moi-même à lutter contre ma propre dépression, donc je la partage parce que c'est vraiment quelque chose qui me rejoint et qui me fait dire que avec cette prière-là, je vais lutter contre la dépression. Soit parce que c'est des prières que j'ai trouvées, parce que j'ai vraiment fait une recherche puisqu'on me l'a demandé, pour aider des personnes qui sont dépressives aussi. Donc voilà. À bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Merci à ceux qui laissent un commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!